pour rentrer dans le vif du sujet, parce que après, tu as réalisé ton premier long métrage Tout en haut du monde et on pourra en reparler. Mais pour aborder donc Calamity, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment est né le projet et déjà comment tu as découvert ce personnage. Est-ce que c'est un personnage qui t'intéressait depuis longtemps et que tu avais envie de traiter, voilà, et qu'à un moment, bah voilà, le projet se lance, quoi. Alors pas du tout, hein, ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est pas du tout un projet que j'avais depuis longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de Tout en haut du monde, Henri Magalon, qui est le coproducteur de Tout en haut du monde, il m'a dit, «Si tu as un nouveau projet, si viens me voir, j'ai adoré travailler avec toi, j'aimerais bien repartir sur un un nouveau projet». Et donc du coup, j'ai commencé à chercher des idées, des pistes, quoi. J'avais plusieurs pistes, plusieurs envies. Et un jour, voilà, je regardais un documentaire sur Calamity Jane et j'ai découvert qu'elle avait fait la piste de l'Oregon avec, ses parents, quoi. Et du coup, mon imagination s'est mis en travail, quoi. Et je me suis dit tout de suite, je me suis dit: «Ah, son père pourrait avoir un accident, bim, la voilà qui est obligé de faire des choses d'homme». Et c'est du coup, ça va construire ce qu'elle est devenue plus tard, c'est-à-dire ce personnage, qui passe la frontière du genre en permanence, qui s'habille en homme, mais pas seulement, qui s'habille en homme, en femme, qui se déguise, qui pousse la porte des saloons, enfin voilà. Du coup, il y avait j'ai vu tout d'un coup un potentiel fort à cette histoire. Je suis allé voir, le scénariste, Fabrice de Costil et Sandra Tosello, et les scénaristes, Fabrice de Costil et Sandra Tosello, et on a commencé à écrire un petit texte qu'on a présenté à Henri quelques semaines après. Et Henri a dit: «Super, ça m'intéresse, quoi». Parce qu'il y avait à la fois un personnage connu sur lequel on peut accrocher quelque chose qui préexiste au film, quoi. Du coup, c'est toujours intéressant pour un producteur. Et puis il y avait la thématique du genre qui était déjà présente, même si c'était, je signale c'était juste avant MeToo, donc on était. Mais voilà, on est parti pour 2 ans d'écriture, et c'est là qu'on s'est mis vraiment à travailler sur le personnage, lire. Moi, j'ai lu, je crois, 5 biographies en tout, 2 en français, le reste en anglais, des bouquins d'histoire sur l'époque, sur elle, voilà. Tu rentres dans un côté un peu documentaire comme ça, où il faut que tu ingères tout un tas d'informations pendant Mais pour être le plus précis justement, possible. c'est vrai que c'est un personnage qui a beaucoup inspiré. Lors de la rencontre, tu l'évoquais toi-même, que bah, alors qu'elle est encore vivante, les journaux Ouais, écrivent sur ouais. elle, enfin, va y avoir des limites, des choses qui ressemblent un peu à des bandes dessinées qui vont raconter son histoire, et cetera. Puis après, le cinéma, ça, on en parle, le théâtre, voilà. Et en même temps, c'est un personnage très mystérieux, où en gros, bah, on invente sur elle, elle-même plus ou moins affabule, et donc moi ça me fait vraiment penser à la réplique très célèbre qu'il y a dans le film de John Ford, L'homme qui tuait Liberty Valance, quand la légende est plus belle que la réalité, écrivez la légende. Est-ce que pour toi justement c'est ce côté mystérieux qui t'intéressait aussi dans le personnage, ce qui te permettait en gros bah, voilà, de énormément inventer? Et est-ce que tu peux nous dire justement dans vos choix de scénario, qu'est-ce que vous avez gardé de la réalité et qu'est-ce que vous avez inventé d'une certaine manière? Alors mystérieux, je le définirais pas comme ça, parce que mystérieux, on peut avoir l'impression que c'est une inconnue, enfin voilà. Je dirais plus menteuse, je dirais plus mensonge, sur toute la ligne. C'est-à-dire que, elle ment, elle crée sa biographie, elle la dicte à un journaliste, elle l'imprime, et elle la vend, pendant quelques années au Mont Rochemort, pour essayer de survivre comme ça. Sa vie avant qu'elle devienne ce personnage-là qui vendait sa biographie, elle racontait des histoires aux cow-boys, à Deadwood. Elle vivait de ça. Elle était connue pour être une conteuse, et elle utilisait beaucoup de gros mots qui faisaient un petit peu sa spécificité. C'était pour ça qu'on l'accueillait aussi dans les
saloons et qu'elle faisait marrer les cowboys parce qu'elle utilisait des très, très gros mots. Et sa sœur ment, par exemple, sur le moment qui nous intéresse, qui est ce moment où elle fait la piste de l'Oregon avec sa famille. Sa sœur raconte qu'ils ont été attaqués par des Indiens, ce qui est prouvé aujourd'hui, c'était complètement faux. Et comme tu le disais, dès qu'elle est un petit peu connue, il y a des journalistes romanciers qui s'emparent de son personnage et qui en font une jolie brune avec des gros guns à la ceinture qui parcourt sur son cheval l'Ouest pour rendre la justice. D'autres en font une hors-la-loi. Enfin voilà, il y a des chansons populaires, il y a les lettres à sa fille qui sont un faux littéraire. Enfin voilà, donc on a une sorte d'énorme nébuleuse de mensonges autour d'elle. Et il faut faire son chemin là-dedans, quoi, comme scénariste. Et à la fois, quand on écrivait avec Fabrice et Sandra, on avait conscience qu'on faisait partie d'une lignée de gens qui ont utilisé son personnage pour faire quelque chose de leur époque. Parce que Calamity Jane, c'est comme si elle avait quelque chose à dire à chaque époque. Tu vois, quand tu as Doris Day qui fait son film, alors c'est un film queer, c'est un film complètement farfelu, hétéronormatif à fond. Mais voilà, à cette époque-là, ça dit quelque chose. Et c'est ce personnage qui s'habille en homme, cette femme qui s'habille en homme, à chaque époque, ça réinterroge le genre, quoi, et ça réinterroge les évolutions par rapport à ça. Et donc, on avait conscience qu'on était on faisait partie d'une lignée de gens qui utilisent son personnage, quoi. C'était marrant de le faire. Et du coup, dans le film, on utilise ça, c'est-à-dire qu'on utilise le mensonge comme vecteur de la narration. Et elle raconte des histoires, elle raconte des mensonges pour se sortir de certaines situations. On en fait une sorte de Tom Sawyer, quoi, qui ment un peu pour et elle rencontre un plus gros menteur qu'elle, quoi.